bienvenue sur Ludibule et Création. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet créatif autour de la fête des mères. Il s'agit aujourd'hui d'un petit sac à main coordonné à la carte que nous avons réalisée ensemble mercredi. Pour rappel, il s'agit de 7 cartes comme ceci. Et donc, si je vous montre le sac à main plus en détail, vous allez reconnaître les coordinations entre les deux. J'ai mis un joli message « Je t'aime très fort ». Sur l'anse du sac à main de très jolis bourdons comme ceci. Pour l'ouvrir, il suffit de faire ceci. Et à l'intérieur, j'ai glissé des petits Kit Kat, mais vous pouvez mettre toutes les choses qui vous font plaisir à l'intérieur. Et on le referme comme ceci et on peut le tenir juste ici. Si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je vous laisse me suivre. Les produits avec lesquels on va le réaliser sont plus ou moins les mêmes que les produits utilisés mercredi, donc je vais vous les montrer très rapidement pour ne pas faire de répétition. On a besoin du lot Parcelle de pensée, donc le lot d'ail plus 7 de tampons. On a aussi besoin des poinçons contours festonnés. On a aussi besoin du papier de la série Design Pétales de pensée, celui-ci dans lequel on va venir découper nos pensées avec nos poinçons, et aussi celui-ci, le Vichy en fraisier en fleurs. Il vous faudra aussi ces deux perforatrices, donc la perforatrice étiquette adorable et celle-ci double étiquette. Ensuite, il vous faut du ruban. Là, j'ai choisi le ruban rayé cuvette de cassis. Ici, les petites breloques bourdon, il nous en faut 2. Et enfin, les joyaux Incolor pour donner un petit peu de brillant. Pour la base du sac à main, il vous faut un morceau de papier imprimé qui mesure 13,5 cm par 18,5 cm. Pour l'anse de celui-ci, il vous faut un morceau de 1,5 par 12 cm. Et enfin, pour le message, il vous faut une bande de papier blanc de 1,3 cm. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est venir découper ces deux cadres festonnés dans la couleur de votre choix. Ici, moi, c'est fraisier en fleurs. Et une fois que vous avez ces deux morceaux-là, on va prendre notre morceau de papier imprimé et notre massicot. Je vous donne les mesures pour les plis. Donc, dans le sens du portrait, on va venir plier à 2,5 des deux côtés. Dans le sens du paysage, on va faire un pli à 2,5, un pli à 8, un autre à 10,5 et un autre à 16 cm. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de coupe sur le blog, juste ici, dans le petit i. Une fois que les plis sont faits sur celui-ci, je vais prendre le morceau qui me servira d'anse et je vais venir, lui, le plier de chacun des deux côtés à 1,5 cm. Maintenant que j'ai appuyé tous mes plis, je peux mettre mon morceau qui me servira d'anse de côté. Je garde le morceau qui est la base de mon sac à main et je vais venir le couper. Ici, je viens couper le long de la ligne de pli jusqu'à la ligne de pli juste ici. Je fais un biais ici, comme ceci. Ici, au milieu, même chose, je coupe le long de la ligne de pli ici. Et je viens faire un biais. Et ici, sur le dernier carré, même chose. Je suis la ligne de pli et je fais un biais sur mon carré. Et je ferai la même chose sur les trois du haut. Voici ce que ça doit vous donner. Vous pouvez maintenant vous munir de colle et on va venir assembler notre boîte. Dans un premier temps, je vais mettre de la colle sur ce rabat que je vais venir glisser sous celui-ci en faisant bien attention à être bien bord à bord juste ici. Même chose avec celui-ci, je mets de la colle et je viens glisser sous celui-ci. Ensuite, même chose avec ces deux-là, donc celui-ci et celui-ci, que je viens glisser juste en dessous, comme ceci, ici. Une fois qu'on a obtenu ceci, avant d'assembler ces deux rabats ici, on va venir ici perforer une petite encoche pour faciliter l'ouverture de notre sac à main. Donc pour ceci, on utilise toujours
la perforatrice étiquette adorable. Vous le savez, je l'utilise tout le temps pour faire ce genre de petite encoche, comme ceci. Donc je viens faire une toute petite encoche, c'est suffisant, comme ceci. Je vais jusqu'au premier détail. Oups. Voici ce que j'ai obtenu. Maintenant, je peux venir assembler celui-ci en dessous de ce rabat et celui-ci en dessous de celui-là. Voici ce que j'obtiens une fois que tout est assemblé. J'ai ma boîte qui est déjà prête. Je vais maintenant prendre mon morceau qui me servira d'anse. Je reprends mon plioir et je vais venir tout simplement arrondir mon papier, donc en passant mon plioir au dos de mon papier pour lui donner cette forme arrondie. Et donc j'ai cassé les fibres de mon papier pour qu'il soit assez malléable pour faire un arc de cercle. Je vais pouvoir venir coller mon anse juste ici comme ceci. Une fois que mon anse est collé, je suis venue prendre mes petits bourdons. Je viens mettre un point de colle au dos de mon bourdon, comme ceci, et je viens tout simplement le placer ici, comme ceci. Maintenant que mes deux bourdons sont collés, je peux reprendre mes deux cadres festonnés. Je vais en coller un à l'avant et l'autre à l'arrière. Voici ce que ça donne une fois que j'ai collé mes deux cadres. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon papier imprimé dans lequel je vais découper une grande pensée et une petite. Je vais aussi tamponner mon message sur ma bande de blanc et la perforer des deux côtés. Et je viendrai tout coller juste ici sur mon sac à main. Et je vous retrouve juste après, une fois que mon sac à main est terminé, avec les petits détails de ruban ici et aussi ici. Voici notre sac à main une fois qu'il est terminé. On a le petit détail avec un petit nœud de ruban ici, nos jolis bourdons dorés et le devant de notre sac avec nos pensées, un petit peu de ruban et le je t'aime fort, même très fort. Et quand on l'ouvre, voilà ce que l'on obtient. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ce petit sac à main. J'adore les petits sacs à main en papier tout court, mais alors celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. Et voici sa carte coordonnée. Si vous êtes comme moi et que vous aimez coordonner votre carte et votre petit paquet cadeau, alors ce duo, je pense, vous plaira. J'espère que ce tutoriel de sac à main vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version frisée en fleurs, soit la version papaye pâle. J'ai hâte de voir quelle version est votre préférée. On se retrouve mercredi pour notre prochain tutoriel. À bientôt.